Dernière partie sur le chapitre 14, les transformations physiques. Alors, on avait déjà vu dans le paragraphe 2 que selon les changements d'état qui avaient lieu, le système, soit il recevait de l'énergie thermique, soit il en libérait. Et donc, on a de l'énergie thermique, de la chaleur qui est échangée, qui va être positive quand le système reçoit de l'énergie thermique pour changer d'état et qui va être négative quand le système libère de l'énergie thermique pour changer d'état. Et cette énergie thermique qui a été échangée, donc qui est soit de l'énergie thermique reçue, soit de l'énergie thermique libérée, on peut la mesurer avec un appareil qui s'appelle un calorimètre. Un calorimètre, c'est ce type de matériel-là. Vous voyez qu'il y a plusieurs parois et entre les deux parois, on a un isolant thermique. On dit que c'est donc un vase à double paroi isolé et donc qui va permettre d'éviter les pertes de chaleur vers l'extérieur. De sorte que tous les échanges thermiques restent à l'intérieur du calorimètre et il y a très peu d'échanges thermiques avec l'air environnant. Alors, souvent on dit que c'est du matériel qui est calorifugé, qui empêche donc les fuites de chaleur, les fuites thermiques vers l'extérieur. En plus, vous avez un couvercle. Et ce couvercle, alors il y a plusieurs trous en général dans les couvercles des calorimètres qui peuvent permettre de passer par exemple un agitateur, parce qu'on peut avoir besoin de remuer le mélange. On peut passer aussi souvent un thermomètre pour pouvoir mesurer les températures. Et puis ici vous avez une petite résistance chauffante. Voilà, qui permet aussi de mesurer les échanges thermiques quand on utilise de l'énergie électrique. Alors, donc l'énergie thermique de changement d'état, on peut la mesurer avec ce calorimètre et souvent ce qui nous intéresse, c'est l'énergie massique de changement d'état, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à l'énergie qui est nécessaire ou l'énergie qui est libérée lorsqu'on a 1 kg du corps qui nous intéresse. Alors souvent, nous, on a travaillé sur l'eau et c'est vrai que très souvent, on travaille sur l'eau. Donc lorsqu'un kilogramme, par exemple, d'eau change d'état. Et nous, on a utilisé la fusion. Alors, quelquefois, énergie massique, quelquefois, on travaille sur 1 kg et quelquefois, on travaille sur 1 gramme. Nous, dans le TP, on avait déterminé l'énergie nécessaire pour faire fondre 1 gramme de glace. Mais c'est aussi une énergie massique, puisque c'est ramené à une unité de masse. Et donc, l'énergie massique de changement d'état, c'est soit une énergie qui est libérée, soit une énergie qui est absorbée. Tout dépend de quel changement d'état on parle. Quand on parle de la fusion, de la vaporisation et de la sublimation, c'est une énergie absorbée, puisque le système, par exemple la glace, doit recevoir de l'énergie pour changer d'état. Alors que si, comme changement d'état, on étudie la liquéfaction, la condensation, la solidification, là, ça va être de l'énergie qui va être libérée. Voilà pour ça. Et donc, la relation entre l'énergie thermique qui est libérée ou absorbée et l'énergie massique qui est libérée ou absorbée, eh bien, ces deux grandeurs sont reliées par la masse. Si on connaît l'énergie nécessaire pour faire fondre 1 kg de glace et qu'on sait combien de kilogrammes de glace on a, mais il faudra multiplier la masse de glace par l'énergie nécessaire pour faire fondre 1 kg pour avoir l'énergie totale Q qui sera absorbée par la glace lors de sa fusion.
Et donc on nous donne en exemple l'exemple de la fusion de la glace, justement, la fusion de l'eau pure. Donc on part d'eau solide, on obtient de l'eau liquide, ça c'est l'équation du changement d'état. Et donc si on prend une masse de 1 kg et que l'énergie massique de changement d'état, qu'on appelle aussi la chaleur latente, est de 3,3 fois 10 puissance 5 joules par kilogramme, à ce moment-là, pour 1 kg, ce sera la même chose en joules. Ce sera 3,3 fois 10 puissance 5 joules. Mais si on avait pris par exemple 2 kg, la chaleur, l'énergie thermique totale échangée pour 2 kg, ben c'est 2 fois 3,3 fois 10 puissance 5 joules par kilogramme. Donc c'est 6,6 fois 10 puissance 5 joules à ce moment-là, si vous avez 2 kg. Voilà, donc il n'y a que cette formule-là à connaître, savoir que quand on vous demande l'énergie totale échangée lors du changement d'état, eh bien, il faut multiplier la masse du corps que vous étudiez par la chaleur, enfin l'énergie massique échangée. Voilà. À chaque fois, hein, on peut dire aussi bien énergie thermique que chaleur, ce sont des synonymes. Voilà pour la fin de ce chapitre. On fera un exercice sur la prochaine séance pour s'entraîner.